continue notre visite chez Messi et on est dans le studio de design et le studio de présentation. Alors c'est un endroit où la décoration va changer tous les 6 mois. En ce moment on est sur un thème plutôt japonisant on va dire. Et on va vous parler un petit peu de l'élaboration des designs chez Messi. Alors vous allez le voir, on va passer sur plein de produits, on va vous montrer plein de jolis petits dessins et on vous proposera aussi une autre vidéo plus particulière exclusivement dédiée à la carte graphique puisqu'on a appris des choses assez intéressantes au niveau du design de ces dernières. On va commencer tout d'abord avec cette carte mère. Cette carte mère, on la connaît tous, c'est la Godlike et pour la Godlike, Messi a beaucoup innové et l'inspiration en fait a tout simplement été l'univers, la galaxie, les constellations. C'est pour ça qu'on va retrouver en fait tous ces petits points qui sont reliés les uns entre les autres comme des constellations d'étoiles et on va avoir cet effet brillant comme les étoiles qui est amené grâce au verre. C'était la première fois que du verre trempé en fait était utilisé sur une carte mère. Après pour le reste c'est une carte mère qui est gigantesque comme l'univers et avec des fonctions toutes nouvelles comme par exemple cet écran qu'on pouvait retrouver à droite au niveau de la partie où normalement on retrouve les barrette mémoire, mais comme on est sur un modèle Ultra E ATX absolument énorme, c'est pour ça qu'on avait cet écran-là. Ensuite, en termes de design, on peut aussi vous parler du water cooling. Le water cooling, l'inspiration a été toute simple et quand on va vous le dire, ça va tout de suite faire tilt dans votre tête. L'inspiration, ça a été tout simplement les éclipses de soleil. Donc, ici, on a la lune qui passe devant le soleil et on a le cercle autour avec le halo. Et là, clairement, on peut le dire que quand on voit le dessin et quand on voit en fait la présentation du designer, on comprend tout de suite. Alors ensuite, après, on a eu des tonnes de petits dessins qui nous ont été apportés. Donc tout ça, ce sont les dessins préliminaires qui permettent d'avoir l'inspiration, de trouver l'inspiration, de se lancer sur les nouveaux designs. On a par exemple ici des systèmes de refroidissement de cartes graphiques. Ici, on a des lunettes connectées. Ici, on a un chargeur Ivy à destination des voitures. Et au niveau des cartes graphiques, je vais aller récupérer le petit dessin. On va pouvoir vous parler directement de ce modèle ici, puisque le modèle est là-bas. En fait, entre la série 3000 et la série 4000, Messi a repris le design de ces cartes graphiques et nous a proposé en fait une évolution du design de la série 30 à la série 40. Au niveau du design de la carte graphique, il y a 3 grosses inspirations. Il y a le dragon, c'est logique, on le retrouve absolument partout sur la carte. Il y a les armures, et le côté un petit peu écaille que peut avoir le dragon. Par exemple, on va avoir sur le RGB, on le retrouve sur les 2 cartes, en fait la griffure du dragon. Le dragon Messi Pro a le droit à 3 petites pattes, c'est pour ça qu'on retrouve les 3 griffes pour la carte graphique. Ensuite, par exemple, sur la toute première version, le RGB avec la griffe n'était pas identifiable sur la partie du dessus de la carte graphique. Donc, sur la version pour les séries 40, on a par exemple le RGB qui revient sur le dessus avec la griffe. Par exemple, sur le design à l'arrière, là aussi, on retrouve en fait les griffes du dragon. C'est vraiment un des éléments essentiels du design de Messi. Ensuite, on va retrouver les textures de type écaille. Et après, on va voir le côté armure et le côté un peu mec avec ces différentes plaques qui sont superposées les unes sur les autres. J'espère qu'on vous en a appris un petit peu plus sur le design. C'était chez Messi.